la rentrée scolaire. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo qui concerne la rentrée scolaire. Comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama, en peignoir et dans mon lit, ce n'est pas pour rien. Les 5 vérités sur la rentrée scolaire. On y va. Vérité numéro 1, le temps est une illusion. Les enseignants ont normalement 3 journées pédagogiques avant l'entrée des élèves. Alors une journée pédagogique, qu'est-ce que c'est? C'est normalement une journée où l'enseignant peut planifier ses activités, peut corriger, peut organiser sa classe, va suivre des réunions et ainsi de suite. Durant ces 3 journées pédagogiques avant l'entrée des élèves, on a l'impression qu'on aura le temps de tout faire. Mais ce n'est jamais le cas. Même si ça fait 20 ans qu'on travaille ou qu'on enseigne, on a tout le temps des choses à faire. Donc, pour les nouveaux enseignants, très souvent, ça peut être une période d'angoisse parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'auront jamais terminé à temps. Donc là, je dis nouveaux enseignants, mais il y a aussi des enseignants réguliers qui ont cette impression. Alors vraiment, le temps nous paraît comme un élément vraiment illusoire. On a l'impression qu'on n'a jamais le temps de terminer. Et donc ça, c'est une réalité en enseignement. Alors si vous entendez vos parents, vos conjoints, vos amis se plaindre un petit peu du manque de temps, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on pourra régler les choses? Ce sera à vous de me donner des idées en commentaire. Deuxième vérité sur la rentrée scolaire. Il y a un paquet de réunions. Donc, je cache ma joie. Alors, écoutez, je ne suis pas en train de me plaindre particulièrement sur les réunions parce que ces dernières, elles sont essentielles. L'équipe de direction forcément fait un travail important parce qu'on doit organiser durant ces journées-là comment vont se dérouler les récrés, comment vont se dérouler les surveillances, comment vont se dérouler les remplacements d'urgence. Quand un enseignant tombe malade, un autre enseignant doit aller le remplacer. Donc tout ça, c'est une organisation incroyable. Avant d'entrer en enseignement, je ne pensais pas qu'il y allait avoir cet aspect organisationnel aussi important. Je pensais vraiment qu'un enseignant, c'était dans sa classe et ça travaillait. Mais on se rend compte que ça, c'est un petit pourcentage du métier. Le grand pourcentage du métier, c'est également d'organiser un petit peu toute la structure de l'école. Donc tout ça, ça prend du temps. On n'a pas l'impression, mais ça prend énormément de temps. Donc beaucoup de réunions. Troisième vérité sur la rentrée scolaire, qu'on soit un nouvel enseignant ou un enseignant plus expérimenté, on va ressentir un peu d'angoisse. Angoisse avant la rentrée, angoisse pendant, ça peut varier. D'où vient cette angoisse? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'angoisse de ne pas avoir terminé tout à temps. Pour les nouveaux enseignants, ça peut être l'angoisse de ne pas se sentir en mesure de tout offrir à nos élèves comme on le voudrait. Donc il y a beaucoup de stress durant cette période-ci. Alors quand vous voyez des amis à vous qui sont enseignants et qui sont un petit peu stressés durant la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui est normal. Sachez qu'on a une responsabilité énorme en tant qu'enseignant et il ne faut pas le prendre à la légère. La rentrée scolaire, c'est un gros morceau de l'année. C'est le moment où on place notre fondation pour le reste de l'année. Alors, si vous stressez un petit peu à cette période de l'année, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, mais évidemment, il faut essayer de ne pas trop angoisser non plus. On prend une journée à la fois, c'est souvent ce que je dis aux nouvelles enseignantes qui arrivent à l'école. Je peux comprendre votre stress, mais on prend les choses un jour à la fois, piano. Quatrième vérité sur la rentrée scolaire. Vous allez remarquer que vous n'avez plus trop de vie sociale. Alors ça, ce point, il m'intéresse beaucoup parce qu'il y a énormément de mes amis qui se rendent compte que je disparais un petit peu durant cette période de l'année. Alors quand je dis « je suis occupée », il faut prendre ça au sérieux. Les enseignants, durant la rentrée scolaire, il faut leur laisser un minimum de 3 à 4 semaines pour vraiment pouvoir faire sa rentrée scolaire comme il le faut. Donc, si vous constatez que votre conjoint, que vos amis ou un membre de votre famille qui est enseignant disparaît un petit peu sur le plan social pendant cette période de l'année, c'est tout à fait normal. Ne pas leur en tenir rigueur, par pitié, parce que c'est vraiment le moment où on travaille très fort pour ensuite se sentir vraiment plus à l'aise parce que
plus tard dans l'année, les choses vont se placer, l'habitude, la routine va s'installer et tout ira pour le mieux. Donc, il faut simplement ne pas mettre de pression aux enseignants durant cette période de l'année. Sachez qu'on essaye de faire notre maximum pour rendre les élèves heureux. Donc voilà, soyez indulgents. Et finalement, 5e vérité sur la rentrée scolaire, sachez que c'est le moment où on se sent extrêmement fatigué. Vous pouvez demander à n'importe quel enseignant en début d'année comment il se sent. On est crevé. Donc là, je suis en train de faire la vidéo en ce moment et je regarde l'heure et très bientôt, je vais aller dormir. Je suis au bout de ma vie. On donne tellement son 120% que voilà, à la fin de la journée, on a juste envie de faire dodo et voilà. Et pour ma part, de faire des petites siestes, ça fait du bien. Donc voilà. Alors encore une fois, si vous voyez vos amis être un petit peu fatigués, totally normal. Just, you know, tout va bien. Toutefois, pour mes enseignants, j'ai un petit message. Il faut bien sûr qu'on se donne à fond dans notre métier, mais avant tout, il faut prendre du temps pour nous. On ne peut pas se vider totalement dès le début de l'année. On ne pourra plus rien offrir aux enfants par la suite. Donc oui, on comprend qu'on a une grande responsabilité, mais voilà, on doit aussi pouvoir se reposer pour pouvoir mieux enseigner le lendemain. Et sur ce, c'est ce que je vais faire. Alors je vous dis merci beaucoup et on se voit une prochaine fois.